Tous, toutes. À tous. Après les vœux de la bonne année, on est déjà le 2 février 2022. Super portail énergétique en plus aujourd'hui. Et donc, on est ravis de vous retrouver donc, pour de nouvelles coïncidences d'Alliance éducative. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, je suis Cécile Poutot. Je suis un petit peu en reconversion, mais formatrice, et puis en cours de formation en naturopathie, et puis un petit peu facilitatrice de conscience personnelle. Voilà. Et moi, c'est Laurence Bouffette. Je suis aussi dans le monde de la formation. Je fais aussi d'autres activités. J'accompagne en sophrologie, en sonothérapie, en magnétisme, et d'autres aventures qui nous attendent. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler du thème du secret. Et c'est vrai qu'on a tous à la fois soit des petits secrets, soit des gros secrets qu'on ose plus ou moins avouer à d'autres ou s'avouer à soi-même. Et c'est vrai que ça nous semblait un thème intéressant d'aborder, notamment parce que des fois, c'est des choses qui restent difficiles et qui créent en nous des blessures très importantes et qui peuvent venir de son enfance ou d'après d'ailleurs. Et donc, on voulait, notamment par un témoignage que va vous apporter Laurence, aborder ce sujet qui peut éventuellement vous intéresser. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, moi, je suis en train quelque part d'explorer ce sujet-là au travers de l'accompagnement d'une enfant que j'ai en ce moment en sophrologie. Et, et donc, ouais, ça lui pèse. Hein. Elle me dit effectivement qu'elle a un gros secret et d'autres petits secrets. Les petits secrets, elle peut en parler. Et le gros secret, pour l'instant, elle ne peut pas en parler. C'est difficile, c'est compliqué. Donc, avec une histoire de famille familiale complexe, hein, puisqu'effectivement, elle a été retirée de ses parents et elle vit dans un foyer, dans un village d'enfants. Et, et en fait, je pense qu'une partie de sa souffrance aujourd'hui est en lien direct avec ce secret, probablement. Euh, et donc, j'essaye un petit peu de comprendre cette notion-là et puis de voir un peu qu'est-ce qui pourrait l'aider. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que la première fois qu'on s'est vu, elle m'a dit ça. Elle m'a dit il y a un peu de gros secret, petit secret. Et j'ai bien senti aussi que c'était quelque part quelque chose, pour l'instant, que- où je ne devais pas encore aller, en fait, avec elle. Euh, et là, petit à petit, j'essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui peut l'aider par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'elle a aussi des troubles du comportement, des accès de violence, que ce soit envers elle-même, envers les autres, beaucoup, dans le lieu où elle vit. Donc, c'est vrai que ça envahit quelque part, ça l'envahit en fait. Enfin, c'est peut-être aussi lié à autre chose, mais je sens qu'il y a une part, en tout cas, de ce sujet autour du secret qui est lié. Euh, et c'est pas toujours évident, en fait, à trouver les justes mots, la juste mesure pour pouvoir l'aider aussi quelque part à essayer de comprendre à quel point ou dans quelle mesure justement cette notion de secret peut être lourde à porter et parfois peut se traduire de différentes manières chez elle. En fait. Donc,
Mm. C'est vrai que ces histoires de secrets, c'est souvent des choses qui peuvent être soit conscientes pour la personne qui la vit, c'est-à-dire qu'elle sait parce qu'elle a vécu quelque chose. Et donc, c'est un secret. Et si c'est un secret, ça veut dire que quelque part, elle a entendu qu'il ne fallait pas le dire. Mm. Ouais. Et ça, c'est important aussi d'identifier, si on est conscient de ce secret, et qui nous a dit qu'il ne fallait pas le dire et pour quelle raison. Ouais. Et, vas-y. Non, mais dans son histoire, je sens bien que c'est en lien avec sa mère, hein, donc, Ouais. et que après, est-ce que c'est elle directement qui lui a donné cette injonction-là ou... Ouais. Je ne pourrais pas le dire, mais c'est clairement un lien qu'il y a aussi. Et c'est vrai que c'est à la fois se poser déjà peut-être la question quand on a un secret conscient, c'est finalement ce secret, on ne l'évoque pas pour protéger qui? Pour protéger l'autre ou pour se protéger soi. Ça peut être aussi les deux. Hein. Mais quand on protège l'autre, c'est aussi d'identifier que quelque part, c'est l'autre qui nous impose quelque chose, mais qui finalement aujourd'hui peut être trop lourd pour nous. Et finalement nous crée des traumatismes et nous, je dirais, créer une blessure en nous tellement importante que finalement on a du mal à peut-être faire des choses dans notre vie ou accepter peut-être certaines choses ou être bien, ne serait-ce qu'avec soi-même ou dans sa tête. C'est ça, c'est clair. Il y a de la souffrance derrière. Après, il y a forcément de la souffrance. Clairement lié à, en tout cas dans sa situation, à l'histoire familiale et probablement transgénérationnelle en plus. Bon, en même temps, c'est quand même là, quoi. Ouais. Et c'est pas visible. Non. C'est vrai que ces secrets-là, ces secrets, c'est vrai que c'est important. C'est ce qu'on a évoqué avec Laurence, mais quelque part, à un moment donné, si vous avez un secret, même si vous ne le dites pas à quelqu'un, peut-être c'est déjà de l'écrire et de le brûler ou de le mettre dans l'eau pour commencer déjà à en parler. En tout cas, à l'évacuer d'une manière. À l'évacuer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Oui, ça peut être le dessin, ça peut être... Le dessin, l'écriture, la peinture, mais peut-être déjà sortir déjà de soi, de ce mental en tout cas. Après, effectivement, c'est peut-être se poser la question, finalement, si c'est une personne qui m'a dit qu'il ne fallait pas que je le dise, pour quelle raison elle le fait? Et est-ce que cette raison est toujours d'actualité ou pas? Et c'est vrai que c'est aussi quelque part quand on nous impose un secret, on nous impose quelque chose qui n'est pas forcément lié à nous aussi. Ah bah oui, puis c'est quelque chose, on nous demande de nous taire en fait. Voilà. C'est l'interdiction, c'est ça, c'est une interdiction de dire. Ouais. Et ça devient quelque chose de très compliqué parce que finalement, on ne peut plus être authentique, à la fois éventuellement avec l'autre, avec les personnes qui sont liées à cette histoire, mais surtout avec nous-mêmes. Et je pense que du coup, ça crée une frustration très, très importante avec son soi, quelque part. Ah bah oui, il y a une scission, quoi, Une scission. Des scissions entre, une scission de cohésion interne, quoi. Voilà, exactement. Quelque part, on se coupe. Ouais, c'est ça, on se coupe. On se coupe en deux. Et c'est aussi, alors, ce qui peut être aussi compliqué, ce que je peux percevoir, c'est cette histoire de loyauté, en fait, en même temps, parce que peut-être que si aussi je divulgue ou je parle de ce secret, c'est risqué. Alors, aussi, ça peut être ça, risquer de perdre l'amour ou autre chose de la part de l'autre qui m'a interdit de le dire. Et en même temps, c'est aussi de voir que quelqu'un qui exige de nous de ne pas être nous-mêmes, sous condition, entre guillemets, d'amour, ça ne correspond pas à de l'amour. Ouais, c'est sûr, mais alors...
Tu sais, quand Ouais, tu as des adultes, à la rigueur, il peut y avoir de la compréhension et du raisonnement pour les ouais. enfants. Peut-être Mais un peu c'est différemment, quoi. ouais, mais c'est ne serait-ce que de comprendre ça. Alors, en tout cas, c'est pas un amour qui crée de la sérénité. C'est vrai qu'on fait partie d'un groupe et on discute de ça. C'est vrai que c'est cette question d'amour inconditionnel. Et c'est vrai que dans notre société, eh ben, on voit que finalement, cet amour, il n'est pas du tout inconditionnel. Cet amour, il est dans des attentes. Mais que ce soit, voilà. Donc, quand nous, on a un secret et qu'on ne le divulgue pas, finalement, c'est parce qu'on attend de l'amour de l'autre ou de se sentir, effectivement, comme tu dis, loyal ou respectueux, etc. Et l'autre nous impose peut-être aussi ça quelque part. Mm. Alors que finalement, ça devient, c'est plus de l'amour, c'est de l'exigence. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de compliqué. Et moi, je peux, de par les relations qu'on peut avoir, que ce soit amicales ou amoureuses ou parentales, familiales, et ben, c'est quand on tombe dans une obligation de faire des choses, ben, quelque part, ça nous coupe de certaines choses et donc, du coup, on n'est plus en adéquation avec nous-mêmes. C'est ça. Et donc, c'est faire attention aussi en quoi ce besoin d'amour ou une attente particulière vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de soi crée finalement une distorsion avec son soi-même. Et finalement, est-ce que c'est souvent pas ça le gros problème de l'histoire? Eh oui, ben, c'est sûr. Parce qu'en plus, après la façon dont ça peut se traduire dans des comportements, même voire des accès de violence, je pense que ça peut aller très loin, en fait, dans la scission interne que ça crée et oui, après, comment ça se traduit pour la personne ou l'enfant dans sa vie. Et c'est d'une ampleur parfois qu'on ne soupçonne même pas, en fait. Et pourtant, elle est bien là, quoi. Tous les dégâts que ça fait psychiquement parlant, ouais, comme c'est ça, de la cohésion interne, le risque il est là et en plus, oui, en plus, enfin, il y a des suspicions pour le coup là de basculement dans des maladies psychiatriques ou en santé mentale. Donc, c'est aujourd'hui les suspicions ou les risques. Et c'est clair que ça peut basculer de ce côté-là, en fait. Tout à fait. Pour Et donc, quelque part, c'est vrai que le poids du secret peut devenir très dommageable pour la personne. Et à un moment donné, elle a un risque d'en tomber malade ou Bien voire des sûr, fois. elle le dit, hein, mais je suis pas folle. Bien sûr que non. Et le risque, il est là aussi, c'est de justement ce basculement dans ce qu'on pourrait appeler de la folie Oui. pour la personne, parce que effectivement, ces scissions-là sont tellement profondes et ça crée tellement de morceaux de dispersion en soi que oui, le risque, il est là en fait, de basculer dans la folie. Tout à fait. Et c'est surtout qu'en plus, tu le disais, hein, les professionnels de santé sont désarçonnés par rapport à ça, par rapport à des crises qu'ils ne savent pas gérer, parce que quelque part, ça leur fait peur aussi. Et donc, on aurait tendance aussi à vouloir la mettre directement en psy, alors que finalement, souvent, ce n'est pas le problème psychiatrique, c'est un problème de reliance à soi. Alors, oui, il va y avoir des évaluations aussi qui vont être faites de ce côté-là pour écarter effectivement des choses neurologiques ou autres, et ce n'est pas le cas en plus, donc oui. Et puis après, il y a les parties, les secrets cachés. Et c'est important aussi d'en prendre conscience parce que des fois, on ne sait pas pourquoi, mais on sent que dans notre famille, souvent, il y a quelque chose qui est caché. Et ça rebondit sur notre vie, mais on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ça, je pense que c'est pareil. Certains le font d'ailleurs. À un moment donné, ça demande une quête
parce qu'en fait, il manque un bout en nous quelque part. Parce qu'il nous manque une pièce du puzzle. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont du coup à la recherche de ce secret. Et notamment quand on est enfant, on est tellement éponge qu'on a beau... les adultes ont beau, par exemple, essayer d'étouffer, de ne pas dire les choses, mais comme on est enfant, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça reste en nous d'une manière enfouie. Et à un moment donné, ça peut aussi se réveiller, plus ou moins jeune ou vieux. Et donc, du coup, ça crée aussi, pareil, une distorsion en nous parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été évoquées, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est aussi accepter de se faire confiance quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que c'est d'aller chercher effectivement dans la famille. Alors, ce qui est très compliqué, c'est quand effectivement la famille se tait, on refuse d'en parler. Pareil, pour les mêmes raisons qu'on a pu évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a certainement une question de loyauté ou d'attente, mais... Et puis de trahison. Enfin, après, de trahison, voilà, de termes de trahison ou le regard des autres, il ne faut pas non plus se cacher. Ça peut être beaucoup par rapport au regard qu'a pu y mettre dessus la société. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, on n'arrive pas à sortir de ça, mais c'est aussi éventuellement de voir s'il n'y a pas des thérapeutes, comme tout ce qui est hypnose ou ce genre de sophrologie, qui peuvent aider à sortir d'une manière les choses qui sont inconscientes en nous et d'essayer de les sortir d'une manière ou d'une autre. Si on n'arrive pas à avoir des clés dans notre famille, voilà. Ah oui, parfois ça demande de se faire aider, clairement, quand on se sent un peu limité dans les moyens d'action. C'est clair, Alors, il y en a d'autres, mais disons que ça peut être un kinésiologue, ça peut être des soins énergétiques ou que sais-je, tout dépend de ce que vous êtes prêt ou pas à aller voir comme personne qui peut vous accompagner. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à creuser si vous sentiez qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Et puis des fois, ça peut être aussi en lien, il ne faut pas se le cacher, vraiment en lien avec des choses que vous n'avez peut-être pas forcément connues, mais qui est dans votre ADN. Moi, du coup, je peux vous en parler, mais c'est que je ne connais pas le secret en tant que tel. Et sincèrement, je ne me vois pas aller demander à qui du droit, parce que je pense que de toute façon, ça serait très compliqué, mais peut-être qu'il faudrait que je m'autorise à y aller aussi. Mais par contre, je sais que j'ai pu sortir cette colère en moi grâce à une personne qui a réussi à me la faire sortir. Donc, c'est aussi quand on perçoit qu'on a des colères, des tristesses, des choses comme ça, qu'on ne sait pas d'où ça vient. Alors, moi, j'ai une colère, j'ai une tristesse, donc et je les ai fait sortir comme ça. Donc, j'ai eu 2-3 explications, mais en tout cas, certainement pas toute la vérité, mais c'est aussi accepter de s'asseoir dessus, parce que de toute façon, les personnes ne sont pas forcément... plus forcément là ou en capacité à en parler, mais par contre d'évacuer ce trop-plein qui est en nous pour se sentir un peu plus libre même et d'accepter qu'on n'aura peut-être pas forcément non plus toujours toutes les réponses. Oui, parce que ça peut être karmique aussi, ça peut être des vies passées, donc effectivement, on n'a pas forcément accès tout le temps à toute la compréhension. Mais du coup, ça n'empêche qu'on peut quand même effectivement participer activement au nettoyage, en fait. Ouais. Le nettoyage de ça pour s'en dévêtir, s'en débarrasser, voilà, que ça puisse plus être actif pour nous, en nous, pour nous. Voilà, c'est clair.
Surtout quand la plupart du temps, on n'est pas responsable, quoi. Et après, effectivement, il y a d'autres secrets, comme par exemple le fait d'avoir été violée, où là, il y a toute la question du poids de se sentir responsable ou pas d'avoir été violée. Donc ça, c'est autre chose, mais donc ça peut être aussi un gros secret. Mais c'est vrai que c'est important, voilà, que ce soit tous les secrets, c'est important à un moment donné de les sortir d'une manière ou d'une autre de soi pour pas effectivement que ça devienne la grosse boule dont tu parlais. Mais que ce soit à côté de soi. C'est-à-dire que de toute façon, c'est d'identifier que ça fera partie toujours de notre vie. On ne peut pas les ignorer, on ne peut pas faire une croix dessus parce que le secret a été posé. Non, ça, c'est faux de le croire. Par contre, c'est de voir que ce secret, eh ben, c'est pas nous, c'est comme la maladie, c'est pas nous, mais c'est à côté de nous. Et que ça va le voir, que ça va nous apprendre à être plus en accord avec nous-mêmes d'une manière ou d'une autre. Et ça nous apprend certainement aussi des apprentissages sur revenir vers nous et s'autoriser à faire face à peut-être des choses qui sont très difficiles dans notre vie. Oui, c'est comment ça peut nous faire grandir quelque part, même si on a expliqué la dernière fois effectivement les étapes qu'il peut y avoir par rapport au pardon, parce qu'on peut aussi en arriver dans ces étapes-là aussi à se dire, OK, voilà, est-ce que à qui je pardonne, à qui je vais pouvoir pardonner en commençant par moi-même et après voir jusqu'où je vais pouvoir l'étendre pour revenir au calme, en fait, pour revenir à OK, ça y est, c'est à côté maintenant et je peux continuer d'avancer aussi parce que ça peut faire partie quand même de certains obstacles qu'on a, certains d'entre nous, à vivre et voir comment on arrive à les transcender quelque part. Oui, tout à fait. Et c'est aussi d'identifier que tout secret est entendable et n'a pas à être jugé d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des secrets en tant qu'acteur, en ayant fait des choses pas forcément qu'on a du mal à dire. Voilà. Mais tout secret est aussi entendable et c'est aussi, que ce soit en tant que victime ou en tant que faiseur, entre guillemets, que le dire, ça nous permet aussi d'avancer sur ce qu'on a pu. Et puis, je crois que finalement, quelque part, la clé, c'est aussi petit à petit nous aider à davantage nous aimer. Parce que je crois que là, finalement, l'un des gros objectifs de notre vie, c'est de s'aimer pour ce qu'on est. Et ça, c'est loin d'être facile. Nous en savons quelque chose. Mais voilà, petit à petit, c'est de se débarrasser effectivement, d'identifier déjà, et puis petit à petit de se délester, on va dire, de ces poids, surtout de ces blessures. Encore une fois, ces blessures, elles seront toujours là, mais en tout cas, de se délester du poids de ces blessures pour qu'on se sente petit à petit être nous-mêmes, être authentique. Et ça va favoriser le fait qu'on s'aime davantage en sachant qu'on a tous on a tous une part ombre et une part lumière en nous et que ces parts ombre et lumière sont des forces. Et donc, du coup, de les accepter et nous aimer tel qu'on est. Oui, c'est accepter aussi, nos comportements ne sont pas ce que nous sommes. Enfin, il y a nos comportements et il y a l'être qu'on peut être. Et c'est comme tu disais, se désidentifier ou séparer les comportements de la nature même de l'individu. Oui, complètement. Et puis si on agit comme ça,
pendant un certain temps, c'est parce que c'était aussi une manière de nous protéger. On ne va pas non plus se le cacher. C'est-à-dire que donc c'est aussi accepter que à un moment donné ou à un autre, on a fait comme on a pu. Quoi. Voilà. Après, voilà. Donc quand ça nous convient et qu'on est OK sur la manière dont on a agi, OK. Par contre, si on sent que ça devient un poids trop lourd à porter, c'est important à un moment donné de s'en délester. Donc, soit ce qu'on a dit déjà par écrit ou par dessin, et puis éventuellement, si ce n'est pas suffisant pour vous, le dire à une personne neutre ou le dire à la personne concernée. Mais c'est important, voilà, en tout cas, qu'on puisse s'identifier qu'est-ce que ça crée chez nous et jusqu'où je dois aller pour m'en délester. Ah ouais, gros sujet, parce que peut-être qu'on est certains à déterrer des fois, jusque-là, déterrer les secrets de famille et certains qu'on se transmet de génération en génération parfois. Et ouais, pour éviter, en tout cas, éviter la phobie, quoi. C'est ça. Puis ça peut être aussi des secrets positifs. En plus, par exemple, le fait qu'on a des capacités ou qu'on fait ceci, cela, si on revient aussi à ce que nous, on peut vivre. Et c'est aussi d'être en capacité de les assumer. Donc des dons. Après, il y a peut-être des notions un peu différentes. Oui, mais c'est vrai que chacun y met on peut y mettre beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ce terme de secret. Donc c'est vrai que c'est voir ce qui nous pèse et comment on peut. Et puis c'est se défaire aussi de la peur de s'en défaire. Ouais, la peur du jugement des autres, la peur du regard, ça peut être compliqué en fonction de la nature même de ce secret. Donc, Mais c'est vrai que quand on arrive à dépasser cette peur, il se passe, encore une fois, je le redis, mais quand on arrive à dépasser ces peurs, ces croyances limitantes, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses positives derrière. Mais c'est un chemin qui peut être aussi plus ou moins long. C'est accepter aussi ces petits pas pour y arriver. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir sur la manière dont on procède. L'important, c'est de respecter sa vitesse et de son mieux-être dans sa capacité à faire les choses le moment voulu. Se réconcilier avec soi-même. Exactement. Déjà, c'est se réconcilier avec soi-même. Voilà, donc j'espère que ce sujet aura pu vous intéresser et vous éclairer. Et donc... tu vois, c'est l'heure. Il y a la sonnerie, le téléphone qui nous dit ça y est. On est arrivé au bout. Voilà. Désolée pour vous pouvez nous laisser des commentaires ou des partages si vous le souhaitez en dessous de la vidéo. Et on vous dit à très bientôt et belle semaine à vous. Au revoir, merci.